Avez-vous déjà vécu une rupture douloureuse, un échec cuisant ou un deuil déchirant? Si ces expériences vous ont profondément marqué, c'est que vous avez expérimenté la souffrance de l'attachement. Comme l'a écrit Sénèque, l'homme n'est vraiment attaché qu'aux causes de ses peines. Depuis plus de 2000 ans, la philosophie stoïcienne nous offre une sagesse intemporelle pour comprendre l'origine de nos tourments et trouver le chemin vers la sérénité. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. En prenant conscience des mécanismes de l'attachement, nous pouvons transformer notre rapport au monde et à nous-mêmes. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les arcanes de l'attachement et de la souffrance qu'il engendre. Notre périple philosophique nous mènera d'abord aux sources de l'attachement, cet instinct profondément humain qui nous relie aux autres et au monde, mais qui peut aussi nous enchaîner. Nous démasquerons ensuite les multiples visages de l'attachement malsain, ces pièges redoutables qui se referment sur nous lorsque nous nous y attendons le moins. Tel un médecin de l'âme, le stoïcisme nous aidera alors à diagnostiquer la véritable origine de notre mal-être. Non pas la réalité des choses, mais nos perceptions erronées et nos attentes démesurées. Enfin, fort de cette lucidité nouvelle, nous découvrirons les remèdes concrets que nous proposent les grands sages stoïciens, d'Épictète à Sénèque, en passant par Marc Aurèle, pour nous libérer du joug de l'attachement toxique. Alors, êtes-vous prêt à vous affranchir de vos chaînes intérieures et à embrasser la sagesse intemporelle du stoïcisme? Ensemble, apprenons à danser sous les orages de l'existence avec grâce et légèreté. Comprendre l'attachement. Pour embarquer dans ce voyage philosophique, il est essentiel de bien cerner notre sujet, l'attachement. Ce terme désigne notre tendance naturelle à nous accrocher à des personnes, des objets, des situations, comme si notre bonheur en dépendait. Imaginez un enfant serrant contre lui son doudou râpé, persuadé que sa présence le protège de tous les maux. Nous sommes tous cet enfant qui s'agrippe à ses zones de confort par peur de l'inconnu. L'attachement est profondément ancré en nous, car il a une valeur évolutive. Dans la savane hostile, mieux valait chérir son clan et craindre l'étranger pour survivre. Comme nous le rappelle Sénèque, la peur de perdre gâche le plaisir d'avoir. Cette peur, aussi vieille que l'humanité, teinte encore notre rapport au monde. Pourtant, si l'attachement sain est ciment puissant des relations humaines, sa forme malsaine est un poison insidieux qui corrode notre liberté. Épictète, éminent philosophe stoïcien, nous met en garde. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Nos attachements excessifs révèlent notre difficulté à accepter l'impermanence de la vie. Lorsque nous nous accrochons désespérément à un être cher, ne cherchons-nous pas à nier la réalité de la mort? Quand nous nous identifions à nos possessions, ne fuyons-nous pas l'incertitude du lendemain? Ainsi, l'attachement malsain prend de multiples visages. Relations toxiques où l'on étouffe l'autre de peur d'être abandonné, matérialisme effréné pour combler un vide existentiel, refus obstiné du changement par crainte de perdre le contrôle. Comme l'illustre brillamment le film Fight Club, les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Nous voilà prisonniers de nos attachements, enchaînés à nos illusions de sécurité. Mais alors, devons-nous renoncer à nous attacher pour ne plus souffrir? Non, car ce serait renier notre nature profonde. Le véritable défi est d'aimer sans s'asservir, de chérir sans s'aliéner. Les stoïciens nous invitent à cultiver un attachement sain, fondé sur l'acceptation du caractère éphémère de toute chose. Comme le résume Marc Aurèle, aime ceux à qui le sort te lie, mais d'un amour véritable. C'est à ce prix que nous pourrons goûter aux joies de la connexion humaine, sans craindre la brûlure de la perte. Maintenant que nous avons cerné la nature de l'attachement et ses pièges, il est temps de lever le voile sur les souffrances qu'il engendre. Tel un médecin au chevet de son patient, nous allons examiner les symptômes de cette pathologie de l'âme pour mieux la guérir. Préparez-vous à une introspection sans concession, car c'est en affrontant nos démons intérieurs que nous trouverons la clé de notre libération. Les pièges de l'attachement. Maintenant que nous avons pris conscience de la nature ambivalente de l'attachement, explorons ensemble les pièges qu'il nous tend. Tel un miroir grossissant, l'attachement excessif déforme notre perception de la réalité et nous enferme dans un labyrinthe de souffrances. Le premier piège est celui de la perte et du manque.
En nous accrochant à des êtres ou des choses éphémères, nous devenons vulnérables à la douleur de la séparation. Chaque lien tissé est porteur de la déchirure à venir, qu'il s'agisse d'une rupture amoureuse, d'un deuil ou d'un échec professionnel. Prenez l'exemple des célébrités qui exposent leur vie privée sur les réseaux sociaux. En attachant leur bonheur à l'approbation de leur public, elles s'exposent au jugement impitoyable de la foule. Comme le souligne Marc Aurèle, tout ce qui naît est destiné à périr. Le deuxième piège est celui de la déception et de la frustration. Dans un monde en perpétuel mouvement, rien n'est immuable. Pourtant, nos attentes illusoires d'éternité nous font espérer que les êtres chers ne changeront jamais, que notre situation restera figée. Chaque évolution devient alors une trahison, chaque transformation une blessure narcissique. Épictète nous rappelle avec sagesse, ne cherche pas à faire que les événements arrivent comme tu veux, mais veuille les événements comme ils arrivent. Le troisième piège est celui de la dépendance et de la perte de liberté. À trop s'attacher, on finit par se perdre soi-même. L'objet de notre attachement devient le centre de notre univers, le seul dispensateur de notre bonheur. Nous voilà prisonniers de notre propre geôle mentale, incapables de trouver en nous la paix intérieure. L'addiction aux réseaux sociaux illustre parfaitement cette aliénation consentie. En quête compulsive de likes et de notifications, nous sacrifions notre autonomie sur l'autel de la validation externe. Le quatrième piège est celui de l'entrave à l'évolution personnelle. Par peur de l'inconnu, nous nous cramponnons à nos zones de confort, refusant d'explorer de nouveaux horizons. Nos attachements deviennent des boulets qui nous entravent, nous empêchant de déployer notre plein potentiel. Sénèque nous exhorte à l'audace. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Enfin, le cinquième piège est celui de l'amplification de la souffrance. Lorsque nous sommes attachés, notre mental s'emballe au moindre obstacle. Rumination anxieuse, dramatisation excessive, anticipation catastrophiste. Nous devenons les artisans de notre propre tourment. Les statistiques sont éloquentes. Selon l'OMS, l'anxiété et la dépression, souvent liées à des attachements toxiques, touchent des millions de personnes dans le monde. Face à ce constat alarmant, il est urgent de trouver une issue. Le stoïcisme nous offre une voie salvatrice en nous invitant à démasquer la véritable source de nos souffrances. Non pas les événements extérieurs, mais notre façon de les percevoir. Préparez-vous à une plongée introspective passionnante aux côtés des plus grands sages de l'Antiquité. Démasquer la source de la souffrance. Nous voilà au cœur de notre quête philosophique, prêts à affronter la source de nos tourments. Armés de la sagesse des stoïciens, nous allons lever le voile sur l'origine de notre souffrance, tel Oedipe résolvant l'énigme du Sphinx. La racine du problème, nous dit Marc Aurèle, se trouve dans nos jugements erronés et nos croyances limitantes. Nous projetons sur le monde nos peurs et nos désirs, puis nous nous étonnons que la réalité ne se plie pas à nos fantasmes. Comme des marionnettes manipulées par nos pensées, nous dansons au rythme de nos illusions. Mais si nous coupons les fils de nos attachements malsains, qui tire vraiment les ficelles de notre mal-être? Pour sortir de cette prison mentale, il nous faut embrasser l'impermanence universelle. Héraclite, le philosophe du devenir, nous enseigne que rien n'est permanent, sauf le changement. Tout flue, tout passe, rien ne dure. En nous accrochant à une image figée de la réalité, nous nous condamnons à la frustration perpétuelle. Accueillons plutôt le mouvement de l'existence comme une invitation à la danse, une ode à la métamorphose. Nos attentes irréalistes sont autant de pierres que nous lançons dans notre propre jardin. Vouloir contrôler l'incontrôlable, c'est s'épuiser en vains combats contre des moulins à vent. Épictète nous exhorte à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu veux, mais veuille les événements comme ils arrivent, et tu seras heureux. Faire de la réalité son allié plutôt que son ennemi, voilà le secret de la sérénité. Il est temps de relativiser l'importance que nous accordons aux choses. Combien de fois avons-nous gâché notre présent en ressassant un passé révolu ou en redoutant un futur hypothétique? En accordant une valeur démesurée à ce qui n'est qu'accessoire, nous passons à côté de l'essentiel, le miracle de l'instant présent. Concentrons notre énergie sur ce qui nourrit véritablement notre âme et laissons le reste nous effleurer sans nous blesser. Enfin,
Ayons l'honnêteté de reconnaître notre responsabilité dans notre souffrance. Nos distorsions de perception agissent comme un miroir déformant qui défigure la réalité. Nous projetons sur les autres nos propres failles et nous étonnons de l'image monstrueuse qui nous est renvoyée. Comme le souligne Sartre, avec justesse, l'enfer, c'est les autres, mais seulement parce que nous y voyons le reflet de nos tourments intérieurs. Au lieu de blâmer le miroir, apprenons à changer notre regard. En démasquant ainsi la source de notre souffrance, nous reprenons le pouvoir sur notre existence. Mais la lucidité ne suffit pas. Encore faut-il passer à l'action. Comment traduire ces prises de conscience en une transformation concrète de notre rapport au monde? C'est ce que nous allons découvrir en explorant les remèdes pratiques que nous propose la sagesse millénaire du stoïcisme. Préparez-vous à une véritable métamorphose intérieure. La sagesse stoïcienne pour se libérer. Maintenant que nous avons identifié la racine de notre souffrance, il est temps de cueillir les fruits de la sagesse stoïcienne pour nourrir notre transformation intérieure. Tel un jardinier de l'âme, le stoïcisme nous offre les outils pour cultiver notre liberté et notre résilience face aux tempêtes de l'existence. Le premier outil est celui du détachement. Ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas de sombrer dans l'indifférence froide, mais plutôt d'accueillir le changement avec grâce et souplesse. Imaginez que vous dansez avec la vie. Au lieu de résister à son rythme, laissez-vous porter par sa mélodie imprévisible. Épictète nous invite à cet abandon confiant. Ne dis jamais de rien, je l'ai perdu. Dis plutôt, je l'ai rendu. En pratiquant le détachement, nous brisons les chaînes de l'attachement toxique pour goûter à la légèreté de l'être. Le deuxième outil est celui de la contemplation de notre finitude. En méditant sur notre propre mortalité, nous éveillons en nous une urgence de vivre, une gratitude pour chaque instant précieux. Steve Jobs, figure emblématique de notre époque, en avait fait sa devise. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier donne un sens à la vie. Cessons de gaspiller notre énergie en vains soucis pour embrasser pleinement la beauté de l'éphémère. Le troisième outil est celui de la pleine conscience. Inspiré par la sagesse bouddhiste, cette pratique nous ancre dans l'instant présent, loin des regrets stériles du passé et des projections anxieuses du futur. En cultivant l'attention au moment qui passe, nous goûtons à la saveur authentique de l'existence. Comme nous y invite Thich Nhat Hanh, maître zen reconnu, la pleine conscience est une rose qui peut s'épanouir dans la souffrance. Le quatrième outil est celui du questionnement de nos jugements. Avant de nous laisser emporter par nos interprétations hâtives, prenons le temps de nous interroger. Est-ce si grave? Ai-je bien perçu la situation? Souvent, nous dramatisons des événements anodins, projetant sur eux nos peurs irrationnelles. En remettant en question nos pensées automatiques, nous désamorçons leur pouvoir toxique. Le cinquième outil est celui de l'adaptabilité et de la résilience. Face aux aléas inévitables de l'existence, apprenons à naviguer avec souplesse, tel un roseau qui plie mais ne rompt pas. Des exercices concrets comme la méditation ou la tenue d'un journal de gratitude nous aident à développer cette flexibilité intérieure. Nelson Mandela, exemple vivant de résilience, nous rappelle que tout semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Le sixième outil est celui de la concentration de notre énergie sur ce qui dépend de nous. Au lieu de nous disperser en vaines tentatives de contrôle, focalisons-nous sur notre espace de liberté. Nos pensées, nos actions, nos choix. Comme nous y invite Marc Aurèle, mets rapidement fin à tes souffrances en rejetant toute ton imagination et en te représentant l'avenir et le présent. Le septième outil est celui de l'acceptation et du lâcher-prise. Accueillons avec sérénité ceux qui échappent à notre emprise, qu'il s'agisse des événements extérieurs ou des réactions d'autrui. Une technique puissante est celle de la visualisation. Imaginez que vous déposez dans une rivière paisible tous les fardeaux qui ne vous appartiennent pas, les regardant s'éloigner doucement. Le huitième outil est celui de la culture de liens authentiques et éthiques. Plutôt que de nous attacher de manière possessive, apprenons à aimer dans le respect de la liberté de chacun. Comme le souligne Khalil Gibran dans son poème sur le mariage, « Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une entrave. Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, mais demeurez chacun seul. » Enfin, gardons à l'esprit les paroles lumineuses de Viktor Frankl et Elisabeth Kubler-Ross sur la quête de sens et l'acceptation. Face à l'adversité,
c'est dans notre capacité à trouver un sens à notre existence que réside notre ultime liberté. Et lorsque nous embrassons l'inévitable avec un cœur ouvert, nous transformons nos pertes en autant d'occasions de croissance. Armés de ces outils précieux, nous voilà prêts à nous libérer du piège fatal de l'attachement pour embrasser une vie plus sereine et plus riche de sens. La route sera parsemée d'embûches, mais chaque pas conscient sera une victoire sur nous-mêmes. Alors, chers compagnons de route, en avant vers notre liberté intérieure. Au terme de ce voyage philosophique, nous avons exploré les méandres de l'attachement et découvert les trésors de sagesse que nous offre le stoïcisme pour nous en libérer. Loin des sentiers battus, nous avons osé affronter nos ombres intérieures pour mieux embrasser notre lumière. Reconnaissons-le humblement, le chemin vers le détachement est semé d'embûches. Nos habitudes mentales sont profondément enracinées, nos peurs viscérales. Il nous faudra du courage et de la persévérance pour les déjouer jour après jour. Mais les bienfaits qui nous attendent au bout du voyage valent bien quelques écorchures. Imaginez un instant votre vie libérée du poids de l'attachement toxique, une vie où la sérénité remplace l'anxiété, où la résilience succède à la fragilité, une vie riche de sens, ancrée dans le moment présent, où chaque instant est savouré comme un cadeau précieux. Une vie où votre sagesse intérieure guide vos pas, où vos relations s'épanouissent dans l'authenticité et le respect mutuel. Ce tableau n'est pas une utopie lointaine, c'est un horizon à votre portée. Alors, chers compagnons, je vous lance un appel vibrant. N'attendez plus pour cueillir les fruits de votre liberté intérieure. Dès aujourd'hui, choisissez un des conseils qui a résonné en vous et mettez-le en pratique avec détermination. Que vous optiez pour la méditation, le questionnement de vos pensées ou la culture de liens éthiques, faites de ce principe votre allié quotidien. Et si le doute vous assaille, rappelez-vous ces mots puissants de Marc Aurèle. La nuit n'enlève rien aux merveilles du ciel. Elle ne fait que révéler d'autres lumières. N'hésitez pas non plus à approfondir le sujet, à explorer les écrits des grands sages stoïciens et à échanger avec d'autres chercheurs de vérité. Votre quête de liberté intérieure est une aventure passionnante qui ne fait que commencer. Je veux conclure sur une note inspirante en partageant avec vous cette citation lumineuse de Sénèque. La vie. Ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Quelle image saisissante! Plutôt que de subir les tempêtes de l'existence, apprenons à les transcender par notre attitude intérieure. Cultivons l'art de vivre avec grâce et légèreté, en accueillant la pluie comme une bénédiction inattendue. Chers amis, le piège fatal de l'attachement n'aura plus de secret pour vous. Vous voilà armés pour déjouer ce piège, fort d'une sagesse millénaire qui a fait ses preuves. Je ne doute pas qu'avec de la pratique et de la persévérance, vous transformerez votre rapport au monde et à vous-même. Vous danserez alors avec l'existence, libre et gracieux, tel le roseau de la fable qui plie mais ne rompt pas. Alors, en route vers votre liberté retrouvée. Puisse le stoïcisme être votre guide et votre inspiration sur ce chemin semé de découvertes. Je vous souhaite, du fond du cœur, un merveilleux voyage intérieur.